Hello hello et bienvenue dans la 4e édition de Faster. Je suis Sylvain Weber, cofondateur et CEO chez Fastory et aujourd'hui je vais vous parler d'un monde fascinant, celui de la musique. Nous allons voir ensemble comment l'industrie musicale s'est réinventée, de l'autoproduction des artistes en passant par les plateformes de streaming, mais aussi le réseau social TikTok qui cartonne actuellement. Je vous partagerai aussi quelques idées pour accélérer votre communication, que vous soyez un artiste ou un label. Allez, c'est parti! Auparavant, l'objectif principal des artistes consistait bien souvent à enregistrer une démo, puis prendre contact et signer rapidement avec un label. Alors qu'aujourd'hui, le digital est véritablement en train de bouleverser la manière de produire, découvrir et consommer de la musique. C'est un phénomène mondial. Tout d'abord, l'autoproduction devient beaucoup plus accessible. Avec un simple ordinateur, une carte son, un casque et un micro, il est désormais possible de créer un home studio facilement chez soi pour moins de 1000 €. Concernant la distribution, de nombreux outils comme TuneCore permettent désormais de distribuer simplement et rapidement sa musique sur les différentes plateformes de streaming via un modèle d'abonnement sans commission. Et enfin, la communication passe désormais essentiellement par les réseaux sociaux. Ils permettent aux artistes de se faire connaître sans devoir passer par des médias traditionnels. Et donc les deux exemples d'artistes indépendants français les plus marquants sont les success stories de Jul et PNL qui, en quelques années, se sont hissés au sommet des artistes les plus streamés sur les plateformes. Ainsi, le modèle de l'artiste qui gère son entreprise fait des émules et devient progressivement une norme, notamment dans le hip-hop et les musiques urbaines. Vers la fin des années 90, le format MP3 et l'essor d'Internet favorisent le téléchargement illégal qui provoque des pertes de revenus importantes pour l'industrie. Et oui, j'avoue, j'ai été moi-même un utilisateur de Napster. Pour contrer ce problème, Apple lance en 2003 son service iTunes Music Store qui permet d'accéder légalement à toute une bibliothèque en ligne. C'est le début d'une nouvelle ère. En 2006, les plateformes de streaming apparaissent avec notamment l'entreprise suédoise Spotify qui voit le jour. Et puis l'année suivante, d'autres plateformes comme le français Deezer, SoundCloud ou encore Bandcamp sont créées. Et la compétition ne s'arrête pas là, avec l'arrivée par la suite de nombreux acteurs comme Tidal, Apple Music, YouTube Music ou encore Amazon Music. Au fil des années, les ventes numériques génèrent de plus en plus de profits au détriment des ventes physiques et en 2018, pour la première fois, les ventes numériques dépassent les ventes physiques. En 2020, le streaming musical représente plus de 83% des recettes totales générées pour l'industrie musicale et connaît une croissance pour la 5e année consécutive. Vraiment impressionnant. Même si le streaming a sauvé l'industrie musicale en apportant une nouvelle source de revenus, les plateformes sont actuellement challengées par les artistes. Les acteurs de l'industrie musicale demandent plus de transparence, une meilleure répartition des revenus et l'égalité des chances. Pour répondre à cette volonté, certains acteurs comme Spotify sortent de l'ombre. Par exemple, sur le site Loud and Clear, Spotify apporte un éclairage sur son modèle économique et des ressources clés pour expliquer en détail comment fonctionne le système de répartition des revenus. Mais le chemin est encore long. Sur 7 millions d'artistes disponibles sur Spotify, sachez que seuls 13 000 d'entre eux ont généré plus de 50 000 $ en 2020. C'est pourquoi il semble donc vital de poursuivre les efforts de transparence pour aller vers une meilleure répartition des chances dans le futur. En quelques mois, TikTok est devenu l'un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. Avec ses 800 millions d'utilisateurs actifs, il est difficile de passer à côté. Pour l'industrie musicale, c'est une formidable opportunité car même si écouter de la musique n'est pas sa fonction première, cela fait partie intégrante de l'expérience TikTok. Et plus les utilisateurs regardent de vidéos, plus ils voient remonter les mêmes challenges et donc écoutent les mêmes morceaux plusieurs fois. Avec ce nouveau canal de découverte, les artistes peuvent enfin voir leur nombre de streams augmenter très rapidement. Suite au challenge Yee Juice, sonorisé par Alton Road, l'artiste Lil Nas X a généré plus de 500 millions de streams et est resté en tête du Billboard US pendant 19 semaines. Pendant longtemps, plus de la moitié des musiques diffusées sur TikTok n'étaient pas exploitées dans le cadre d'un contrat de licence, mais aujourd'hui, heureusement, des accords sont progressivement conclus avec les labels pour rémunérer les artistes à leur juste valeur. Ça avance dans le bon sens. Chez Fastory, nous sommes très observateurs des tendances et surveillons de près l'émergence des artistes entrepreneurs et des labels indépendants. Si vous en faites partie, voici 3 conseils que vous pouvez appliquer dès maintenant pour améliorer votre communication. Tout d'abord, nous vous invitons à miser beaucoup plus sur le lien de votre bio Instagram et TikTok. Ce bio-link est un peu comme une porte dérobée qui vous permet de faire découvrir votre univers d'artiste à vos fans. Ainsi, vous allez pouvoir proposer une multitude de points d'entrée qui peuvent vous aider à mieux vivre de votre musique, comme par exemple inviter vos fans à découvrir votre dernier EP ou album pour générer plus de streams, proposer votre boutique de merchandising ou encore vendre des places pour votre prochain concert. Pour générer votre lien, c'est très simple, il vous suffit d'utiliser des outils comme Linkfire, Feature FM ou encore Backstage Link de Believe qui vont vous permettre de créer et configurer facilement votre propre bio-link.
Ensuite, vous pouvez également adopter une stratégie d'influence comme l'artiste Oh Boy qui a choisi de mettre en avant la marque Capri Sun dans son clip Cabeza qui totalise près de 40 millions de vues, ou encore Laylo qui a réalisé son tout dernier clip avec Nike. Enfin, vous pouvez envisager de créer une expérience de jeu musicale comme par exemple le rappeur NASA pour la sortie de son album Gros Bébé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer la création d'un tout nouvel outil spécialement conçu pour les artistes et labels. Ça s'appelle Faster.fm et ça va vous permettre de générer un jeu gratuitement et en quelques secondes grâce à l'URL de votre clip YouTube. C'est pour vous une occasion unique de captiver l'attention de vos fans et les engager encore plus loin dans votre univers. Alors n'hésitez pas à tester. Pour cette édition, j'ai le plaisir d'interviewer Denis Ladegaillerie, qui est l'heureux CEO d'une entreprise qui s'appelle Believe. En moins de 15 ans, Believe a réussi le tour de force de devenir un acteur incontournable du monde de la musique, avec plus de 850 000 artistes distribués à travers le monde sur plus de 150 plateformes. Leur mission est ambitieuse, devenir le leader mondial du développement d'artistes et de labels indépendants, mais aussi transformer positivement l'industrie vers plus de diversité, plus de transparence et d'équité au bénéfice des artistes. Et voilà, c'est déjà la fin de notre 4e édition. En seulement 20 ans, l'industrie musicale a vécu de nombreux changements et nous sommes impatients de découvrir comment elle évoluera dans les années à venir. D'ici là, abonnez-vous à nos réseaux sociaux juste en dessous et si vous souhaitez recevoir notre prochain magazine en exclusivité, rendez-vous dans le chatbot. Bonne journée!